Un vrai tour du monde. Chili, États-Unis, Espagne, Maroc, nos achats atterrissent dans notre panier après des milliers de kilomètres. Mais une autre alimentation est possible, la consommation locale. Loin des grandes surfaces, des réseaux de consommateurs s'organisent pour remplir leurs cabas à quelques coups de pédale de chez eux. Dans un village du Val d'Oise, à 40 km de Paris, producteurs et consommateurs prennent le taureau par les cornes. Ils participent à la ruche qui dit oui, un système de vente directe. Ici, 200 adhérents viennent faire le plein de nature. Une demande qui augmente à chaque scandale, comme la récente affaire des lasagnes au cheval. On a une batavia, un jambon blanc, des côtes de veau, il y a courgettes, 15 œufs. des 15 œufs. Bonjour. Bonjour. Donc c'est la première fois que vous Donc venez. c'est la première fois que Oui, je je ne viens. vous connaissais pas. Au début, on se serre la main, puis après, on s'appelle par son prénom, et après, on se fait la bise. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Merci, bon Bonne retour. soirée. Attention à toutes les petites dénivelées et marches. Les commandes et le paiement sont traités sur Internet. La responsable de la ruche est évidemment baptisée la Reine et tous les 15 jours, elle accueille chez elle les clients et les producteurs qu'elle a sélectionnés dans un rayon de 50 km. L'occasion de découvrir des passionnés et de donner un sens à sa consommation. Je trouve que faire vivre des producteurs locaux, ça évite aussi les intermédiaires et pour eux c'est aussi une façon de se développer et d'avoir aussi un salaire correct. Un salaire correct pour l'agriculteur, mais pour le consommateur qui souhaite allier la qualité et la proximité, l'addition n'est-elle pas trop salée? J'ai des œufs, j'en ai 15. J'ai des biscuits variés. J'ai du pain aux graines de lin. J'ai 2 grosses salades, un gros bouquet de persil. Ensuite, j'ai 1 kg de chipot aux herbes et 4 tranches de jambon blanc. Pour un total de 43,30 €. Voilà. Pour s'en assurer, direction un supermarché voisin, avec la même liste de courses. I went through Alabama and down Mississippi too. I traveled all the state just to find you. Over the highest mountain. 37,04 €, un peu plus de 6 € de différence avec la vente directe. Le prix à payer pour la qualité et la proximité. Françoise Bossoutreau a tenté l'aventure d'un commerce de produits locaux à Marines, au nord-ouest de Paris. Une expérience qui a tourné court au bout de 6 ans, faute de clients. Aujourd'hui, le kebab a remplacé les produits bio. Eh bien, écoutez, on est à quelques mètres donc, de ce qui a été pendant plusieurs années l'épicerie fermière du Vexin que j'avais créée en début 2005 et qui a fermé ses portes en février 2011. J'ai l'impression que ça reste difficile à des personnes, à des clients, même alertés sur le sujet, même conscients des problèmes, de faire le pas que de changer leur habitude. Donc il vaut mieux acheter moins, plus souvent, chez des bons producteurs et en même temps faire vivre sa proximité, faire vivre les villages. Pour faire venir les clients, il faut donc se montrer créatif. À quelques kilomètres de là, Pascal Ferry a eu l'idée d'installer un distributeur automatique de lait cru devant sa ferme. Cette démarche originale vise à assurer la promotion de son produit. Reste la question de la rentabilité. Ça ne va pas être une activité qui va générer un gros revenu par rapport à ce qu'on vend en laiterie. En termes de volume, ça n'a pas de comparaison possible. L'essentiel de sa production reste destiné à l'industrie. Son distributeur ne représente que 10% seulement de la production de ses vaches. Mais les clients sont séduits par son initiative. Une façon de renouer avec la tradition d'aller chercher son lait à la ferme. Quand je viens voir les enfants, je m'organise pour être là le mardi et le vendredi pour avoir du lait frais. Voilà. Oui, il y a la petite valeur ajoutée qui n'est pas chiffrable, mais d'entendre dire que son produit est bon, ça fait toujours plaisir, c'est vrai, surtout quand la laiterie ne nous paye pas trop cher le lait, ça fait plaisir. Aurélien Sargeret est agriculteur. Lui aussi joue la carte de la vente directe et mise tout sur le local. Pour cela, il a dû ajouter une corde à son arc. Il fabrique de la bière. Ça nous permet de trouver des revenus supplémentaires, au moins quand l'exploitation agricole ne va pas bien, ça nous permet d'assurer nos revenus par le biais de la brasserie. Et puis bon, sur la brasserie, on voit nos clients, on produit régulièrement, alors que sur l'exploitation agricole, on travaille
pour une récolte par an. Et puis le plus gros souci qu'on ne peut pas prévoir, c'est qu'on est complètement lié par les marchés financiers pour fixer les cours de nos céréales. On commence au champ et puis on finit au consommateur, donc c'est aussi une fierté, quoi, plutôt que de produire des céréales pour des industriels. De la matière première aux produits transformés, en 10 ans, la bière du Vexin est devenue la boisson emblématique de la région. Il faut 3 semaines pour la fabriquer, à partir de l'orge cultivée sur l'exploitation familiale. This is our life, so heaven can wait. La bière du Vexin, c'est avant tout une histoire de famille. Chez les Sargerets, il y a Denis, le père. Il est à l'origine de cette reconversion. En 2001, il décide de se former au pays de la bière, l'Allemagne, avant de se tourner définitivement vers le métier de brasseur. Dans la famille Sargeret, il y a aussi la mère, Brigitte. Carte maîtresse de la petite entreprise, elle intervient à chaque étape de la fabrication. Tous les ans, 120 000 litres sortent de la brasserie familiale. Blonde, ambrée, blanche ou encore parfumée au miel, il y en a pour tous les goûts et les amateurs ne s'y trompent pas. Madeleine, la fille, entre en piste pour le grand rush. Le week-end, la brasserie se transforme en espace de vente et la bière coule à flot. Un engouement qui ne faiblit pas depuis une décennie. La famille Sargeret a raflé 12 médailles au Salon de l'Agriculture. Autre récompense décrochée par les brasseurs, la marque Parc. Un label décerné par le Parc naturel régional du Vexin. Le but ? Aider et encourager les agriculteurs à proposer des produits transformés. C'est une plus-value par rapport à une production agricole uniquement en fait. Là, ils valorisent eux-mêmes leur production et donc ils en tirent une plus-value financière plus intéressante. Oui. Si le succès des brasseurs est encourageant, le modèle économique de la consommation locale reste très fragile. Le secret de la réussite ? Une gorgée d'innovation et une bonne rasade d'imagination. Dernière trouvaille des brasseurs du Val d'Oise, la limonade et même le Vexin Cola. De quoi trinquer au succès.